Le musée est fermé et depuis maintenant près de 7 mois en continu. Et notre volonté, c'est de garder un lien et de continuer en fait à transmettre la grande histoire et la légende. Alors traditionnellement, on le sait, quand arrive le mois de mars et le mois d'avril, les activités du circuit, elles commencent avec les compétitions moto, les championnats de France et les 24 heures moto. Et quand on est arrivé à proximité des 24 heures moto, on s'est dit il faut absolument qu'on crée un événement comme si le public pouvait venir ici. On le sait qu'ils sont en marque, hein, les motards sont très... je dirais, vivent un peu collectivement leur passion, peut-être encore plus que les passionnés automobiles. Hein. Ils ont un vrai sentiment fort d'appartenance au monde de la moto. Et donc on s'est dit, tiens, c'est les 24 heures moto, on va donc mettre en place une mini-série vraiment dédiée à la légende principalement des 24 heures moto, puis du Grand Prix. Donc on a choisi des pièces assez uniques de cet espace pour les mettre en valeur. Alors on a choisi de mettre 6 machines en avant. On a commencé bien évidemment la série avec Louis Rossillon. On a commencé par le Grand Prix, puisqu'on a la chance d'avoir ici la moto 2 qu'il avait chevauché, je dirais, l'année où on fêtait les 50 ans du circuit Bugatti. Donc cette machine était entièrement aux couleurs du circuit Bugatti. Donc c'était intéressant. La machine est au musée. C'est un pilote sartois. Il était le dernier vainqueur français avant que notre ami Quartararo performe en MotoGP. Et donc c'était bien de le mettre en avant. Et puis après, on est repassé dans une série... on a fait un petit écho à des choses un peu moins connues, en l'occurrence les 1000 km du Mans, qui était la formule d'endurance avant qu'on accueille le Bol d'Or et que l'on crée les 24 heures moto. Et là, on a accueilli Yves Géniès qui nous a parlé de sa fameuse Honda Daytona, une machine magnifique qui est aussi exposée au musée. Puis après, on a basculé dans l'univers des 24 heures moto pour parler de Kawasaki et de Bertrand Sébillot. Alors Bertrand Sébillot, double vainqueur du Mans, sa famille nous a fait don de l'ensemble de ses effets. Donc aujourd'hui, nous exposons au musée ses casques, ses combinaisons et ses trophées des 2 victoires qu'il a remportées au Mans. Mais on dispose d'authentiques machines d'usine que Kawasaki France nous a confiées, donc on a mis ça en avant. Alors au Mans, on ne pouvait pas non plus ne pas citer le chef Dominique Mélian. Donc là, on parle de l'épopée de la GS6R, la fameuse Suzuki avec la machine gagnante de 2008. J'ai un petit trou, mais ça doit être ça. Voilà, donc la série s'est égrenée. Et puis, je ne sais pas si j'en oublie, mais je crois que non. Mais l'idée était encore une fois d'offrir des petits contenus relativement courts avec des grands témoins et ça a fonctionné merveilleusement bien puisque le public est au rendez-vous et encore une fois ces motards donc très interactifs, beaucoup de questions et puis nous demanderons une suite. Alors il y aura certainement une suite.